Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette première édition digitalisée des portes ouvertes du pôle formation de l'UIMM. Alors nous sommes ici à Poitiers, l'un des 6 sites du pôle formation. Ils vous présenteront au cours de la prochaine heure les différentes formations dispensées par le pôle formation, mais aussi les métiers auxquels sont formés les apprentis et plus globalement le parcours qu'ils empruntent de leur candidature à leur insertion en entreprise. Afin de vous orienter au mieux dans votre connaissance de l'offre de formation, les équipes pédagogiques du pôle formation se tiennent à votre disposition tout au long de l'année sur l'ensemble des 6 sites en Poitou-Charentes lors des mercredis de l'industrie. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra notamment de rencontrer un conseiller de manière individuelle. Il vous guidera dans votre orientation, mais aussi d'échanger avec les formateurs, les apprentis, ainsi que de visiter les ateliers comme celui où nous sommes aujourd'hui. Pour y participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme maformationenpoitoucharentes.fr, tout attaché sans accent, je répète, maformationenpoitoucharentes.fr, et de cliquer sur le bouton jaune « Nous rencontrer ». Sur cette plateforme, vous pourrez en outre visiter virtuellement les différents sites du pôle formation de l'UIMM et consulter les nombreuses fiches métiers mises à votre disposition. Allez, sans plus attendre, pour rouvrir ces portes ouvertes virtuelles, je vous propose de partir à la découverte du pôle formation. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Defaille, directrice du CFAI Poitou-Charentes. Anne-Marie Defaille, bonjour. Alors, je le disais il y a quelques instants, Bonjour. Vous êtes directrice du CFAI Poitou-Charentes. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et nous présenter le pôle formation. Oui, bonjour. J'ai le plaisir effectivement de diriger ce CFAI Poitou-Charentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pôle formation ? Eh bien, c'est l'appareil de formation de l'UIMM et qui regroupe 4 structures. Ces 4 structures ont été fondées pour répondre aux besoins des entreprises dans le domaine de la formation. Et on a créé ces 4 structures parce que nous accueillons différents publics. Donc le rôle, c'est de former finalement des jeunes. Ce sont effectivement le principal rôle, c'est de former des jeunes pour les préparer à des diplômes ou des titres professionnels, mais aussi les amener à des compétences professionnelles pour répondre aux besoins de nos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Poitiers. Oui. Il y a plusieurs sites en Poitou-Charentes. Effectivement. Alors, il y a 6 sites. Plusieurs, parfois par département ou un seul. Alors, l'historique, c'est bien sûr celui de Poitiers, mais aussi celui d'Angoulême et celui de Châtelaillon. Ensuite, nous avons créé Châtellerault. Et puis, les 2 plus jeunes, c'est donc le site de Rochefort et le site de Niort. Et donc, à chaque site, ses spécificités. Alors, effectivement, on a quand même une dominante, c'est la maintenance industrielle, puisqu'elle est présente un peu partout dans nos entreprises. Mais après, on a des spécificités par site, puisque vous comprendrez que sur l'industrie, il nous faut des gros moyens. Et en productique, par exemple, c'est notre site de Angoulême qui est le spécialiste. En chaudronnerie industrielle, c'est plutôt Châtelaillon. À Poitiers, comme vous le voyez ici, on est plutôt sur de la robotique industrielle et de la maintenance. En effet, on le voit derrière nous, il y a cet espace robotique, plusieurs même conceptions qui ont été faites ici. Concrètement, qui peut se former aujourd'hui au pôle formation ? Alors en fait, je dirais qu'on forme tout public et c'est de 16 à 60 ans, puisqu'en fait, nous préparons des jeunes en apprentissage et ensuite on forme aussi des demandeurs d'emploi, soit parce qu'ils sont sur une reconversion ou une fracture, je dirais sociale, et ils veulent changer de métier. Et puis vous avez aussi des salariés qui viennent d'entreprises, ça peut être du dirigeant, puisqu'on forme aussi des dirigeants d'entreprise, mais aussi des salariés. Alors les formations peuvent être très courtes. Quand on vient faire ici chez nous une habilitation électrique, c'est parfois 3 jours, voire même parfois une journée, si on est sur du recyclage. Mais on a des jeunes qui viennent ici chez nous sur 3 ans, par exemple, lorsqu'on prépare un titre d'ingénieur. Bon, alors je rappelle aux personnes qui nous regardent actuellement que vous pouvez retrouver beaucoup plus de renseignements sur le site maformationenpoitoucharentes.fr. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour rencontrer les conseillers pédagogiques du pôle formation. Une question maintenant, vous parliez d'apprentissage. Oui. L'alternance, est-ce que c'est la même chose et en quoi cela consiste ? Alors, l'alternance, je dirais que c'est un système de formation qui va permettre à ces jeunes-là d'être préparés en centre de formation et on va leur apporter des savoirs technologiques, un savoir-être, des connaissances,
mais alternés avec des périodes en entreprise. Ils ont donc un statut de salarié. Ils vont signer un contrat d'apprentissage et les alternances, c'est donc à chaque fois passer du centre de formation à l'entreprise sur des périodes. Alors, on a souvent du 15-15, 15 jours chez nous, 15 jours en entreprise, mais on est aussi capable de s'adapter. Si une entreprise nous demande une semaine et 3 semaines, une semaine de cours, 3 semaines en entreprise, sur certains diplômes, c'est possible. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le jeune a ce statut un peu particulier qui est salarié, donc il va être payé en centre de formation et payé en entreprise. Il est bien sûr un mois complet et donc pour un jeune, c'est très intéressant aussi. Il a ce statut d'étudiant de la formation, donc il a tous les avantages d'un étudiant avec sa carte d'étudiant, mais il est à la fois aussi salarié. Alors avec des droits, des obligations, mais il est salarié. Un pied à l'école, un pied dans l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est souvent la modalité d'excellence. Et l'excellence, c'est parce que chaque jeune, quand il entre dans un processus d'apprentissage, il doit avoir la tête bien faite, puisqu'il doit alterner justement ces périodes de connaissances. Il doit donc être très actif quand il est chez nous, mais ne pas oublier quand il est en entreprise qu'il a aussi un diplôme à préparer. Donc ces jeunes qui pourraient nous écouter aujourd'hui, c'est de leur dire, venez nous voir, vous allez non seulement apprendre un métier, mais vous allez aussi avoir un diplôme. Et ces 2 années ou 3 années passées chez nous, c'est donc à valoriser sur leur CV, c'est une expérience professionnelle. Bon, alors avant de vous poser une dernière question, je vais rappeler aux personnes qui nous regardent également qu'elles peuvent poser leurs questions en commentaire de la publication de cette diffusion. Pour rien de plus simple, vous postez votre question en commentaire, l'équipe pédagogique vous répondra dans les meilleurs délais. Un cliché souvent autour de l'industrie, c'est celui de la place des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui se forment à ces métiers et quelle est leur place dans vos formations? Alors moi je dirais, j'en suis un exemple. Souvent on disait c'est pas possible de diriger un organisme de formation dit industriel où effectivement il y a beaucoup d'hommes. Moi chaque fois que j'ai une jeune femme qui arrive chez nous, je leur dis que tout est possible. Et on a aussi beaucoup maintenant d'entreprises qui recherchent des femmes, puisque dans des ateliers, dans des équipes, il nous faut équilibrer et il nous faut des femmes, parce que des hommes ensemble, c'est pas bien, que des femmes ensemble, c'est le pire, mais l'équilibre entre les deux est très bien. Et c'est vrai qu'on a de très très beaux parcours, et quel que soit le niveau. Et les filles qui recherchent un contrat d'apprentissage se placent très très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas Anne-Marie Defay d'avoir répondu à ces quelques questions je vous en prie. En ouverture de ces portes ouvertes virtuelles. Bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet en partant à la découverte des métiers de l'industrie. Nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à 4 filières du pôle formation, à savoir la production, l'électrotechnique, l'électricité et la maintenance industrielle. Pour chacune de ces filières, nous accueillerons un formateur dans quelques instants qui nous éclairera sur les spécificités de chaque métier, sur ses débouchés ou encore sur les qualités requises pour l'exercer. Démarrons par la production en accueillant Dominique Girardot, formateur en pilotage de systèmes industriels. Eh bien, Dominique Girardot nous a rejoint en plateau. Dominique Girardot, bonjour. Merci de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles. Présentez-nous d'abord les métiers de la filière production. Oui, donc bonjour. Donc Dominique Girardot, formateur au pôle formation sur des actions de pilotage de systèmes industriels. D'accord. Donc ce sont des formations qui sont liées à l'outil industriel, tout ce qui est ligne de fabrication. Donc on apprend à découvrir un petit peu ce métier-là. Donc les métiers, c'est quoi? C'est conducteur de ligne. Ça peut être pilote de ligne, puisqu'un pilote de ligne, c'est un petit peu différent du conducteur, puisque lui, il a à gérer plusieurs lignes à la fois. Et puis après, on peut accéder à différents types de métiers, style support support pour l'industrie, tel que la qualité, tel que tout ce qui est lié à la technique. On peut avoir aussi des régleurs. Si on a un peu plus la fibre technique, on peut adhérer à ces postes-là. Et alors, donc ici, on se forme au pôle formation à ces différents métiers. Ça va quoi? Ça va du bac à des diplômes plus élevés? Aujourd'hui, sur le site, on a 2 types de formations. Donc des bacs professionnels qui se font sur 2 ans, ou sinon des titres professionnels qui se font sur 8 mois.
Voilà, avec des périodes de stage, contrairement à l'apprentissage qu'on peut avoir sur 2 ans, où là on est vraiment sur un cycle d'apprentissage. Alors les rythmes peuvent différer. C'est une période en école et une période en entreprise. Voilà, donc ce sont deux niveaux qui sont de niveau 4, comme le baccalauréat. Voilà. Et alors, vous-même, donc, qui êtes professionnel avant même d'être formateur, qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce métier ? Alors 2 choses, forcément, vu l'âge, souvent c'est la transmission qui intéresse. C'est vraiment ça, c'est faire participer, enfin plutôt faire profiter aux jeunes de notre expérience. C'est un petit peu aller jusqu'au bout un petit peu de l'activité professionnelle. Donc ça c'est un premier point, c'est un premier axe qui était vraiment intéressant à faire découvrir. Voilà. Et puis le deuxième point, c'était aussi, moi, toujours d'un point de vue professionnel, c'était de progresser sur le plan pédagogique. C'est comment faire passer le message à différentes personnes, différents styles. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? C'est ça, c'est la diversité des apprenants, puisqu'on peut avoir des jeunes comme des moins jeunes, d'horizons complètement différents, des gens qui sont en reconversion, des gens qui sont en découverte complète ou simplement en continuité sur leur parcours professionnel. Donc c'est vraiment cette diversité-là qui est le plus intéressant, quoi. Et le moins ? Je sais pas. Rien, tout va bien. Bon, c'est parfait. Je vous propose de découvrir un petit peu plus les métiers de la filière production en regardant un portrait d'apprenti qui vous est proposé par l'UIMM National. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et je travaille dans la robotique. J'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, par les smartphones notamment, et puis par la suite par la robotique industrielle. J'ai donc décidé de faire un DUT génie électrique et informatique industrielle, et c'est là que j'ai pu découvrir la robotique. Puis j'ai fait une licence pro chargée d'intégration en robotique industrielle, et enfin une école d'ingénieur en chef de projet en informatique et robotique, toujours en alternance dans la même entreprise. Je viens d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, Sames Kremlin, qui est spécialisée dans les pulvérisateurs de peinture. On a aussi un pôle ingénierie qui va permettre d'équiper ces pulvérisateurs de peinture pour le secteur automobile essentiellement. Ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment de voir ce travail accompli dans les usines clients, donc à l'étranger, de voir les robots tourner et peindre le véhicule. Alors en dehors de la robotique, ma passion c'est le voyage. Donc là je suis actuellement avec des amis au Maroc. On va faire de la montgolfière. Et donc voilà, après dès que j'ai un peu de temps libre, je prends mon sac à dos et je m'en vais découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Ça m'a permis de grandir, de m'épanouir, de découvrir aussi de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles langues aussi, ce qui est très utile dans mon travail. L'alternance m'a vraiment permis de découvrir déjà ce milieu du travail, mais aussi de ne plus être considéré comme un adolescent, mais vraiment comme un adulte. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans, et l'alternance a été la passerelle entre mes études et ma vie d'adulte. Fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Allez, on est de retour en plateau avec Dominique. Dominique, une question sur les métiers de la filière production. Quelles sont les qualités requises pour les apprentis ? Alors pour les apprentis, les qualités requises, c'est déjà l'ouverture d'esprit. C'est vraiment, quand on vient en formation, l'objectif, c'est l'évolution, forcément. C'est l'acquisition de compétences, peut-être aussi un horizon différent par rapport à l'industrie. C'est vraiment la découverte, c'est l'ouverture, c'est le désir de vouloir évoluer, de progresser. Ça, c'est si on est curieux, si on est communicant. Le métier de pilotage de système industriel, il est fait pour vous, quoi. Ça, c'est clair. Et alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de vos apprentis en formation ? Cette ouverture d'esprit. C'est aussi de la responsabilisation par rapport à son parcours de formation. C'est vraiment le plus important, puisqu'on va vraiment se mettre en configuration de milieu industriel, puisqu'ici, on a quand même un parc de machines qui est assez proche quand même du milieu industriel, donc on peut vraiment nous faire des jeux de rôle qui sont vraiment proches du terrain.
Donc c'est ça, c'est vouloir progresser, vouloir se faire mal aussi un petit peu, hein, quelque part, c'est gentiment, hein, forcément, mais c'est vouloir, voilà, c'est... je n'arrive pas à trouver, excusez-moi, mais bon, c'est un petit peu ça, c'est le challenge, parce qu'on va faire un challenge, on va mener un challenge, on va avoir des objectifs communs, on a vraiment une mise en place de travail en équipe, ça c'est important. Il y a des jeunes qui nous regardent actuellement derrière leurs écrans. Qu'est-ce que vous leur diriez s'ils envisagent de postuler ? Nous ne sommes pas l'école. On est dans un monde industriel, un pôle de formation. C'est vraiment lié à l'industrie. C'est l'image de l'industrie. C'est vraiment des sujets didactiques. Hein. On a des lignes de fabrication qui sont adaptées aux différents styles de fabrication qu'on peut rencontrer en milieu industriel. Et l'objectif, c'est faut venir, faut y aller, on y va, on va vraiment découvrir le sujet. On n'est pas dans un milieu scolaire, on est vraiment pragmatique. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette formation-là, c'est qu'on va amener ce savoir, ces compétences-là, le plus proche du terrain, quoi. On n'est pas en décalage là, on est vraiment dedans, quoi. Il suffit de voir les stagiaires, hein, lorsqu'ils vont en stage après une entreprise, c'est vraiment l'image, quoi. Très bien. Merci Dominique Girardot en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site maformationenpoitoucharentes.fr pour en découvrir un peu plus sur les métiers de la filière production et les formations dispensées par le pôle formation. Intéressons-nous maintenant au métier de l'électrotechnique et de l'électricité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Monmège, expert technique en électrotechnique. Aurélien Monmège nous a rejoint en plateau. Bonjour, merci de prendre part à ces premières portes ouvertes virtuelles. Quels sont les métiers des filières électrotechnique et électricité ? Les métiers en fait, de l'électricité sont vraiment divers et variés. Donc c'est électricien, mais un électricien, du coup on va pouvoir travailler sur le réseau, sur l'infrastructure réseau, mais aussi sur les installations. Donc que ce soit les installations industrielles, installations tertiaires et aussi chez les particuliers. Alors on a des formations qui sont dispensées ici. Alors on est sur le site de Poitiers, il y a 6 sites, on le rappelle, pour le pôle formation. Quelles sont les formations dispensées sur l'ensemble de la région ? Donc on va du bac au bac plus 3. On commence par le bac pro, en fait, MELEC, métier de l'électricité et environnement connecté. On fait un BTS électrotechnique et à partir de l'année prochaine, on fera une licence en chargé d'affaires pour installation électrique. Alors vous-même, donc, vous êtes professionnel du secteur avant d'être formateur. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer votre métier ? L'intérêt donc transmettre ma passion pour l'électricité en fait et accompagner en fait les jeunes vers l'évolution en fait vers ce métier. Si vous deviez garder quelques qualités de votre métier, ce seraient lesquelles ? L'écoute, l'accompagnement et être un professionnel en fait proche des apprentis. Alors, comme pour la filière production tout à l'heure, je vous propose de découvrir un portrait d'apprenti qui vous est proposé par l'UIMM National. On découvre ça tout de suite en images. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et je suis alternante en électronique. Après le bac, j'ai fait un DUT puis une école d'ingénieur en apprentissage et aujourd'hui, je pars faire un semestre en Norvège. J'ai découvert le monde de l'électronique grâce à mon grand-père qui travaillait dans l'aéronautique et ça m'a tout de suite donné envie de comprendre comment fonctionnaient les avions. Je travaille dans le domaine de l'imagerie médicale chez Thales. L'équipe que j'ai intégrée teste le bon fonctionnement et la fiabilité des détecteurs radiologiques utilisés en hôpitaux. Mon travail consiste à traiter les images obtenues par les capteurs afin qu'elles puissent être utilisées par les radiologues. Ce qui me plaît, c'est de comprendre comment fonctionnent ces appareils complexes et comment on peut obtenir une image à partir de rayons X. Ma passion, c'est le piano. Je la pratique depuis que je suis toute petite et je pense que ça m'a permis d'être plus minutieuse et plus concentrée dans mon travail. L'apprentissage, au-delà des compétences techniques, ça m'a surtout apporté au niveau relationnel, le fait de pouvoir collaborer avec des personnes et d'évoluer au sein d'un monde d'adultes. J'ai envie d'approfondir cet aspect humain en poursuivant dans un master spécialisé en management de projet, toujours en alternance. C'est aussi grâce à l'alternance que je vais pouvoir effectuer un semestre universitaire à l'étranger et ça me permettra de découvrir de nouvelles méthodes de travail. Mon projet pour l'avenir, ce serait de travailler dans le domaine de l'aéronautique qui me passionne depuis le début de mes études. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et l'apprentissage me permet de mieux me connaître et de mieux travailler en équipe.
Alors, on vient de le voir en image, donc un portrait d'apprenti. Aurélien, vous, qu'attendiez-vous des apprentis qui sont en formation ici ? Ce que j'attends des apprentis qui sont en formation chez nous, donc c'est de la curiosité en fait et de la logique pour aborder en fait l'électricité sereinement. Voilà, donc c'est ce qu'on demande, être curieux et logique. On voit la particularité en fait ici donc d'avoir que des apprentis. Et donc notre relation avec ces apprentis est vraiment différente en fait de celle qu'on peut reconnaître en fait dans les lycées ou enfin dans d'autres parcours de formation. Nous, c'est vraiment en fait des salariés d'entreprise qui sont en formation chez nous. Et donc on se comporte en fait comme de salarié à salarié. Avec des adultes. Ah, exactement. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui envisagent de postuler et pourquoi pas embrasser une carrière comme la vôtre ? Aujourd'hui, ce qui fait notre force, en fait, d'abord, en fait, c'est qu'on a un coaching vraiment personnalisé. On accompagne les jeunes, en fait, vers la recherche, en fait, d'une entreprise. Donc, le coaching est vraiment actif. Ensuite, les jeunes, on les considère plus comme des étudiants ni des lycéens. Enfin voilà, donc c'est vraiment des apprentis, des salariés d'entreprise en formation. Et on est des professionnels et on se comporte comme ça avec eux. Donc ça, c'est vraiment un retour positif qu'on a par rapport à ça. Et dernièrement, en fait, du coup, les apprentis qui sortent de chez nous, ils sortent avec une expérience professionnelle. Et c'est toujours cette petite ligne en fait qui fait la différence lors d'un entretien d'embauche. C'est valorisable sur le CV. Exactement. Ça fait la différence. Merci beaucoup en tout cas Aurélien d'avoir répondu à ces quelques questions et je vous propose qu'on passe à une nouvelle thématique. On va s'intéresser maintenant au métier de la maintenance industrielle. Pour en parler, une personne qui va prendre votre place sur ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Briand, formateur en maintenance industrielle. Christophe Briand, bonjour, merci de prendre part à ces portes ouvertes virtuelles du pôle formation de l'UIMM. Alors, je vais vous poser la même question qu'à vos deux prédécesseurs. Quels sont les métiers de la filière maintenance industrielle ? Dans l'exercice de ce métier lié à l'industrie, nous, on forme beaucoup de gens du coup à la maintenance en vue d'intégration dans des entreprises comme l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire. Voilà, et puis beaucoup d'entreprises de sous-traitance qui interviennent dans diverses entreprises pour maintenir le parc machine en fait. Donc il y a tout un panel de métiers pour lesquels vous formez vos apprentis ici. Oui, moi j'interviens plus particulièrement sur la maintenance industrielle, un petit peu sur les différentes technologies associées, l'électricité, le pneumatique, l'hydraulique, la mécanique. Et alors en type de formation, qu'est-ce qu'on peut suivre ici au pôle formation ? Alors, divers niveaux, d'abord plusieurs bacs, et moi j'interviens plus particulièrement sur des BTS. Voilà. Alors comme la plupart des formateurs, vous êtes aussi issus du monde professionnel. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a attiré surtout au départ ? Au départ, j'ai travaillé sur des chantiers à l'âge de 15 ans. J'ai découvert l'électricité, que j'ai pratiqué comme ça avec des gens, avec des professionnels. Ça m'a donné le goût de travailler dans l'électricité. Et puis voilà, j'ai commencé mes études dans le domaine de l'élec. Et puis de fil en aiguille, je me suis orienté plus vers l'industrie. Et puis voilà, j'ai travaillé dans le domaine industriel dans une entreprise de sous-traitance automobile pendant une vingtaine d'années. Et puis un jour, j'ai voulu m'orienter vers les domaines de la formation pour ce goût de l'échange, de partage et de faire passer les connaissances que j'avais. Si vous deviez garder un seul avantage, ce qui vous plaît le plus du moins dans votre métier, ce serait quoi ? Ce goût, ce partage de l'échange, parce que ce côté humain pour moi, c'est une clé essentielle pour monter en compétences. Au-delà des connaissances techniques, faire partager l'envie, le goût pour l'industrie et aussi faire comprendre aux jeunes que l'industrie de demain, c'est eux. C'est eux qui demain exerceront ces métiers-là et qui eux aussi feront évoluer tous ces métiers-là. Et bien justement, on va découvrir en image le portrait d'un jeune qui justement a choisi de faire carrière dans l'industrie. On le découvre tout de suite. C'est un portrait qui vous est proposé par l'UIMM National en image. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et je suis alternant en maintenance. J'ai toujours aimé bricoler chez moi, toujours aimé travailler sur des moteurs, travailler sur des machines.
J'ai quitté la filière générale parce que le côté technique et manuel me manquait. Je suis allé au centre de formation le plus proche de chez moi. J'ai donc été accueilli par les formateurs là-bas qui m'ont dirigé vers la filière qui me plaisait le plus, un bac pro MEI. Maintenant, c'est des équipements industriels. Actini est une entreprise qui conçoit des machines pour traiter les effluents contaminés pour l'agroalimentaire, le pharmaceutique et le militaire. Je suis technicien de maintenance au SAV, c'est-à-dire que je fais la maintenance sur nos machines chez nos clients. En général, nous arrivons en début de semaine, nous avons une feuille de départ pour une mission chez un client. On me donne cette feuille de mission, je prépare mon matériel et je vais chez le client faire un dépannage. En général, je pars de 2 à 10 jours, que ce soit en France ou en Europe. En dehors du travail, je fais du vélo de descente depuis 4 ans. J'ai trouvé un sponsor il y a 2 ans. L'alternance est un bon compromis. Elle me permet d'avoir un diplôme d'un côté à l'école et d'être en entreprise et travailler avec mes collègues. Mon patron m'a proposé de continuer en BTS chez Actini et je pense même poursuivre en alternance une licence. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et pour moi l'alternance est un chemin vers la réussite. Comme Baptiste, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Alors, on vient de voir un jeune à l'écran qui a choisi la maintenance industrielle pour faire carrière. Quelles sont les qualités requises selon vous ? Les qualités requises, comme tout métier qu'on souhaite exercer et notamment l'entrée en formation, chez nous, pour moi, c'est l'implication, la motivation. Et puis, voilà, nous, c'est l'alternance. Donc, l'implication, elle est primordiale parce que les jeunes sont rapidement en entreprise. Donc, voilà, le métier, ils peuvent l'exercer très rapidement. Donc, sans implication, c'est très compliqué. Donc, voilà, je vous disais tout à l'heure que ce goût pour le métier, s'il n'est pas là, c'est compliqué. Alors, une fois qu'ils auront franchi la porte du pôle formation, qu'ils auront été accueillis ici pour faire leur apprentissage, qu'attendrez-vous d'eux ? Une fois qu'ils sont rentrés chez nous, vous voulez dire ? Une fois qu'ils sont apprentis. Une fois qu'ils sont apprentis, voilà, d'essayer de réussir les challenges qu'on leur propose, et puis de fil en aiguille, de monter en compétences, et puis de leur proposer un accompagnement adapté à chacun des parcours, parce qu'aujourd'hui on reçoit des jeunes qui ont un passé parfois très différent. Donc ça nécessite parfois quelques réglages par rapport à leurs connaissances antérieures et parfois du soutien particulier parce que les connaissances de chacun sont parfois très différentes. Alors avant de parler justement du parcours de l'apprenti, je vous propose de terminer avec un mot pour les personnes qui nous regardent, qui sont derrière leur écran, ces apprentis en devenir. Qu'avez-vous envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire que l'alternance, c'est certainement quelque chose de très bien pour s'intégrer dans l'entreprise, et qu'aujourd'hui, il y a l'apprentissage pour moi a beaucoup évolué. On rencontre des gens en entreprise qui ont envie de faire passer leurs connaissances, qui sont vraiment, même si ils n'exercent pas le métier de formateur, ils ont beaucoup d'informations à leur transmettre et que c'est des données essentielles pour pouvoir pratiquer un métier. Ils sont dans le vrai, ils sont dans l'entreprise. Et l'association de la partie théorique qu'on peut leur dispenser et la pratique qu'ils exercent en entreprise fait un ensemble quand même très, très intéressant pour devenir quelqu'un d'opérationnel sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas Christophe Briand. Je vous propose de vous rendre sur la plateforme maformationenpoitoucharentes.fr pour en savoir plus sur les métiers de la maintenance industrielle. On va se quitter, nous on va passer au parcours de l'apprenti. Je vous remercie en tout cas Christophe Briand d'avoir répondu présent. Alors nous venons donc de découvrir plusieurs métiers de l'industrie. Vous qui êtes derrière votre écran, envisagez peut-être de rejoindre l'an prochain les rangs du pôle formation pour apprendre l'un de ces nombreux métiers. Passons sans plus attendre à la dernière partie de ces portes ouvertes virtuelles, à la découverte du parcours de l'apprenti. J'accueille pour cela Paul Brunet, conseillère alternance de Sèvres-et-Vienne, et Michael Blénaud, développeur apprentissage en charge des relations entreprises.
Paul Brunet, Michael Blénaud, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On va parler ensemble du parcours de l'apprenti et on va démarrer notamment par le process de recrutement du pôle formation. Comment il se déroule tout simplement ? Du coup, il y a différents process de recrutement. Il y a les journées portes ouvertes, hein, comme celle de demain. Il y a les salons, les forums. On va aussi en mission locale pour faire des présentations sur les métiers de l'industrie et nos diplômes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis des arrivées directes, de jeunes qui nous connaissent ou voilà, il y a eu du bouche à oreille et qui viennent nous voir pour faire les inscriptions. Alors, Paul Brunet, peut-être un petit complément. Comment ça se passe ensuite, une fois que le postulant apprenti a choisi d'intégrer le pôle formation? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il doit poser un dossier? Il y a des examens? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, une fois ce process de recrutement entamé, c'est-à-dire les salons, forums, il va d'abord s'inscrire en fait directement sur notre site internet. Et une fois l'inscription faite, eh bien, ce sont les responsables de section de la formation ou les formateurs de la formation qui vont demander à rencontrer la personne en entretien. Elles devront venir avec différentes pièces pour valider leur candidature. Et une fois cette candidature validée, c'est là après où je vais entrer en compte pour les coacher en fait, les accompagner dans leur recherche d'entreprise. Ça, on en parlera juste après. Avant cela, une question. Ça se passe quand, cette phase de candidature? La phase de candidature, elle peut commencer maintenant. Là, on est en janvier. Il y a déjà des jeunes qui peuvent se préinscrire sur notre site internet. Voilà, on fait les portes ouvertes rapidement en janvier. On en aura sûrement peut-être après selon l'actualité. Et donc, on peut s'inscrire dès maintenant. Voilà. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, après avoir fait acte de candidature et être accepté, il faut trouver une entreprise. Comment ça se déroule, cette phase? C'est vous qui choisissez en fait les entreprises? Non, alors bon, sur l'ensemble du Poitou-Charentes, on a des entreprises partenaires, donc qui nous connaissent depuis longtemps. Et notre rôle, parce qu'on est différents conseillers dans les différents départements du Poitou-Charentes, et notre rôle, c'est d'aller en entreprise, de trouver de nouveaux clients, bien sûr, de détecter les besoins en entreprise et de promouvoir nos métiers et de dire, en fonction de leur activité, quel diplôme serait adapté pour leur entreprise. Et après, on passe au fameux mariage. C'est ça, le fameux mariage. Et là, bien moins engageant que le mariage sur le long terme. En fait, on est Tinder, quoi. Non, mais concrètement, le mariage, alors ça consiste en quoi? C'est-à-dire apporter la proposition à un apprenti d'intégrer une entreprise, c'est ça? Pour 1 an, 2 ans? Alors en fait, avant le mariage, déjà, il va y avoir, comme je disais, fiançailles. Voilà, le rôle de coaching. Puisque le futur apprenti ne sait pas, entre guillemets, très bien forcément se vendre auprès d'une entreprise. Donc je vais être là pour le préparer aux entretiens. Si besoin aussi, l'aider pour faire son CV, sa lettre de motivation. Et une fois que je sens qu'il est prêt, en tout cas à être présenté aux entreprises, je vais m'occuper d'envoyer la candidature auprès des entreprises que Michael ou les autres conseillers en formation du territoire auront trouvées. Donc l'apprenti n'est pas livré à lui-même. Il n'est pas livré à lui-même, il est chouchouté, même si on leur dit bien sûr que c'est à eux quand même de faire leurs propres recherches. Voilà. Nous, on a des offres d'alternance effectivement tous les ans, donc on est aussi là pour les accompagner. Et le but, c'est effectivement de, entre guillemets, les marier. En fait, l'acte de mariage, c'est un acte, en fait, on va dire technique, que fait notre outil Hyparéo, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le mariage. Mais bon, finalement, c'est un contrat, quoi. Oui, c'est une sorte d'un contrat de travail, tout simplement. Alors, imaginons, je suis apprenti, j'entre au pôle formation à partir de septembre. Oui. J'ai déjà trouvé une entreprise. Est-ce que je peux aller vers cette entreprise sans passer forcément par les mariages que vous me proposez, ou c'est pas possible? Alors, oui, mais le rôle des conseillers en entreprise, c'est de bien valider si le diplôme est en relation avec le métier de l'entreprise. Ça, c'est super important, parce que si on se trompe d'orientation sur un diplôme, ça met en péril le diplôme pour le jeune, et l'entreprise aura perdu 2 ans, 3 ans ou 1 an, selon si c'est une licence. Et alors ça peut être dramatique. Donc nous, on doit valider obligatoirement l'émission
en entreprise. Vérifier la cohérence, en fait. Voilà, entre le diplôme et l'activité de l'entreprise et les missions du diplôme. Oui, Paul. À rajouter, effectivement, également, le jeune, il faut déjà qu'il y a des prérequis quand même pour entrer à la formation. Donc, si par exemple il veut faire un BTS, il faut bien sûr voir qu'il ait bien un bac et si possible du domaine. Donc ça aussi, on regarde avant de lui dire OK, on te signe le contrat. Et bien sûr, les entretiens avec le responsable de section servent quand même à quelque chose. On regarde quand même les notes, mais aussi les appréciations. C'est très important. Les appréciations, les absences. L'entreprise qu'elle va vouloir voir en premier, hein, Michael, tu me confirmes, c'est un savoir-être plus qu'un savoir-faire qu'elle va acquérir tout au long des 2 années. Donc, pour nous, c'est très important. Même s'il y a les notes, il y a aussi le comportement. L'attitude. Très bien. Alors, maintenant, on a trouvé une entreprise, on a intégré le pôle formation. Comment se déroule la vie maintenant sur le site et surtout, est-ce que je suis accompagné pour trouver un logement, pour me déplacer, pour me restaurer à proximité de mon lieu de formation? Alors, par exemple, sur le lieu de Poitiers, il y a sur site, bien sûr, le self ainsi que la résidence Habitat Jeune. Mais sur tous nos lieux du Poitou-Charentes, en fait, on leur donne en fait, un livret lorsqu'ils s'inscrivent qui s'appelle Demain Apprenti. Et ce livret, en fait, indique dedans comment se rendre au centre de formation avec les lignes des bus. Lesquelles sont les adresses pour se loger et également les tarifs du self, s'il y a un self sur place, ou où est-ce qu'on peut se restaurer juste à côté. Donc, encore une fois, l'apprenti n'est pas livré à lui-même. Ça peut aussi rassurer les parents, par exemple? Tout à fait. D'ailleurs, quand ils s'inscrivent, souvent, ils viennent aussi avec les parents. Hein. Et les parents adorent voir ce petit livret. C'est vraiment un clé en main pour toute leur future scolarité. Alors on imagine qu'il y a des parents qui nous regardent forcément avec les futurs apprentis potentiels qui sont derrière leur écran. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'équipe pédagogique et à l'équipe globale du pôle formation en commentant cette publication tout simplement. L'équipe y répondra dans les meilleurs délais. Eh bien merci beaucoup en tout cas Paul Brunet et Michael Blénaud d'avoir participé à cette émission. Je rappelle pour la précision quand même que cette émission a été tournée dans des conditions sanitaires totalement respectées. Les micros ont bien été désinfectés avant le passage en plateau. Eh bien, merci Paul Brunet et Michael Blénaud d'avoir pris part à cette émission et surtout d'avoir assuré cette séquence de clôture. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission, ces portes ouvertes virtuelles derrière votre écran. Forcément, c'est un dispositif un peu particulier cette année, mais il y a des portes ouvertes physiques qui se tiennent. Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur la plateforme maformationenpoitou-charentes.fr. Vous pourrez également vous inscrire au mercredi de l'industrie et échanger lors de ce rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe du pôle formation. Je vous invite en outre à poser vos questions en commentaire de cette publication. L'équipe y répondra dans les meilleurs délais. Très belle journée à tous et à très bientôt.